révélée. La parole de Dieu, c'est un livre de révélation. Vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, après le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu sait, frères et sœurs et amis, que nous nous sommes arrêtés, chrétiens. Nous nous sommes arrêtés par les événements, par les circonstances aussi de la vie. Mais ne disons pas que c'est normal. Ne n'entrons pas dans ce jeu de la fatalité. Oui, parce que c'est comme ça. Je ne suis pas bon, vous savez, il y a les enfants qui font des études, ma voiture et ça. Je me souviens au début de l'œuvre, il y avait un groupe de Capest, non pas Capester, Petit Canal, Surville. Il sortait il n'avait pas de voiture. De Petit Canal, il allait à Basse-Terre, parce que l'Assemblée de Dieu a pris naissance à Basse-Terre. Et ce gars-là allait de Petit Canal, pour lui, Petit Canal, et il allait jusqu'à Basse-Terre, en stoppant mobile, qui capotait manœuvre, qui arrivait. Il y avait une soif dans l'évangile. Aujourd'hui, nous avons tous ici des belles voitures. Amen. Béni soit l'Éternel, moi-même, dans la belle voiture. Amen. Dieu nous bénit. Amen. Amen. Mais c'est à ce moment-là que nous voyons que l'Église aujourd'hui ne s'empresse pas de pouvoir venir adorer son Dieu. Amen. Et nous disons que le monde a certaines choses. Nous allons maintenant, j'ai vu l'Église catholique là, il replie. Nous avons dit pas bon. Nous avons dit c'est un enfer. Amen. Mais yo savait là yo parler, yo adorer Marie, yo adorer Pierre, Paul, Jacques, ça mais yo adorer. Nous les enfants de Dieu, pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu, qu'est-ce que nous faisions? Frère, on dit là, un beau savon, oui, la pique a tombé, un beau savon matin, puis elle a mal, on n'a pas dormi hier soir. Amen. Amen. Ça, c'est une réalité. Et eux, ils vont. Amen. Amen. Hello, je suis dans cette année. Ami, comment s'appelle un gars, un artiste, j'oublie son nom. Là, il sortit danser. Mais il y a l'église catholique là. Hein? Oui, oui. Ils dansent, tous les soirs, ils vont faire le carnaval. Et nous, les enfants de Dieu, il faut que nous nous réveillons, frère. Amen. Je ne viens pas ici pour vous parler. Oui, je suis de Sainte-Anne, Dieu avance, Dieu nous bénit, Dieu fait ça. Le marche tellement à Sainte-Anne. Il y a ça, il y a la couronne. Non, c'est pas ça. Nous avons une prise de conscience à faire parce que le monde que Dieu nous a enlevé, nous étions des païens et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions nous lever ensemble, dans l'unité. Amen. Et c'est dans l'unité que Dieu nous attend pour que nous puissions comprendre la révélation de la puissance qu'il y a au travers de la parole de Dieu. Nous parlons de trop de la parole de Dieu au passé. Amen. Je me souviens, il y avait ça. Je me souviens avec le feu. Je me souviens, cette salle était remplie. Je me souviens. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande, mon frère? Est-ce que tu as déposé les armes? On parle des armes de l'esprit. Nous avons ces versets. Les armes de l'esprit, l'épée, la cuirasse. Nous rajoutons ça par cœur. Amen. Mais aux armes là. Il y a un garage en nous. Il va même manger en nous comme il y a un garage. Amen. Et Dieu veut en ce moment que nous, les enfants de Dieu, nous prenions conscience de demander au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans ta prière? Les on va prier, mettez microphone à cette oise, écoutez les autres prier. Un exemple, tu pries, je suis une femme de prière, un homme de prière, mets tes magnétophones à wow.
écoute Dieu. Tu es en train de rabâcher les mêmes choses. Tu ne demandes rien à Dieu. Amen. Il nous dit aspirer au don les meilleurs. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? C'est si je suis malade, le Seigneur ne sait pas que je suis malade. Amen. Hello? Mais je sais, Dieu nous a dit, il fera selon ta foi. C'est pas la foi du pasteur. Non, selon ma foi. Amen. Il te dit, occupe-toi de, et je vais. Nous allons faire tout à fait le contraire. Amen. Dieu n'a pas besoin de certaines choses que nous lui demandons. Nous devons être dans la dimension de la puissance de Dieu. Amen. Il nous dit dans Jean, quoi? Celui qui viendra après moi, qu'est-ce qu'il fera? Il sera plus puissant que moi et il en fera des plus grandes œuvres parce que je m'en vais. Hello? Et ne sommes pas prêts, frères et sœurs? Ce n'est pas des versets qu'on doit réciter par cœur. Alléluia. Il faut se mettre en question. Seigneur, je connais ce verset. Et tu me le dis. Ce n'est pas Pierre qui l'a dit, frère et sœurs. Ce n'est pas Jacques qui l'a dit. C'est Jésus même. Il a dit, celui, Hector, Fred, ma soeur, mon frère, vous êtes après moi. Vous allez faire des plus grandes choses que moi-même, je n'ai pas pu faire. Vous comprenez? Nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. Amen. Mais la Bible nous dit en Corinthiens, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et des fois, notre attitude, nous attristons le Saint-Esprit parce que Dieu nous dit dans sa parole, tout est accompli. Nous le disons, il faut sortir dans cette... sortir dans la Bible a dit, il a dit, mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie correspond à ce que toi tu médites? Amen. Et puis on cherche, on fait des études. Ah oui, comment transformer une personne, comment la foi peut atteindre la dimension du chrétien, comment le chrétien doit recevoir l'onction de la puissance, comment. Amen. Hello. Mais nous ne nous regardons jamais. Amen. Et nos yeux sont fixés sur les autres. T'as pas vu le frère? Il n'a pas prié ce matin. Tu as vu la soeur ce matin? Comment elle s'est habillée? Ses cheveux étaient comme ça. Oh, le frère était comme ça. Amen. Ça, on va veiller. Amen. Est-ce que c'est ce que tu es venu faire? Est-ce que ton cœur est disposé? Dit Seigneur, ce matin, je viens dans ta maison et je veux recevoir quelque chose pour toi. Amen. Frères et sœurs, nous devions marquer notre génération. Amen. Amen. Quand tu marches du Seigneur, je dois marquer ma génération. Alléluia. Et on a peur. On le chante. Amen. Maintenant, ça a été chanté. Hein. Je chante beaucoup. Hein. J'aime chanter. Amen. Hein. Je vous encourage. Hein. Amen. Alléluia. On chante, mais il faut réaliser ce que nous chantons. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que la louange a une puissance. Parce qu'il sait pourquoi. Amen. Il va dire la parole, c'est la louange. Il peut dire la prière d'une puissance manissante. La prière tout court. Mais dans la louange, il y a la puissance de Dieu. Ça veut dire les mots qui sortent doivent être une puissance. Tu dois toucher une personne. Amen. Quelqu'un peut donner sa vie au travers d'une chanson. Quelqu'un peut trouver la guérison au travers d'une chanson. Pas la prédication. Amen. Je l'ai pris mon temps. Petit A, petit B. Tu vois. Mais quand l'Esprit de Dieu saisit une personne au travers de l'adoration, de la louange, parce qu'elle apprend la fuite. Amen. Amen. Et là, parce que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Cela m'est arrivé plusieurs fois, frères et sœurs, de préparer ma prédication. Dieu commence à intervenir au travers de la louange. Je ne prêche pas. On ne prêche pas du tout. Et moi je sais, Seigneur, tu m'as donné quelque chose ce matin pour le peuple soit édifié, Seigneur. Oh. Moi je vais dire, c'est alors. Ah bon, comment? Vous avez des guitares. Amen. Parce que je veux faire passer ce que moi, je crois que ça va édifier le peuple. Mais Dieu veut que le peuple soit édifié au travers de la louange.
Parce qu'il y a un message, il y a une onction dans la puissance de leur loin. Je vous encourage, les chants ici. Amen. Il nous dit verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Dieu veut que nos yeux soient ouverts. Et il nous dit aussi dans Luc, il y a ceux qui ont des yeux qui ne voient pas. Il y a ceux qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Amen. Et il nous dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Ouais. La puissance de Satan est marquée. Amen. Ne jouons pas avec l'ennemi. Amen. Satan. Non. Il a une puissance. Amen. Il sait ce matin. Dans 1 Thessaloniciens 3, 4, il nous dit quoi? Il vient où? Il s'assoit où? Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas mon verset là. Oh, bah, oui, frère. Il a s'asseoir où? En temps plein, il est venu. Il n'est pas là? Il est là, frère ou soeur. Mais si tu n'es pas fermé, Seigneur, je viens ce matin pour recevoir quelque chose. Permets autour de moi, tes anges m'environnent, Seigneur. Amen. Quand nous lisons que l'ange de l'Éternel campe, c'est pas pour l'ange pour faire frimao. Non, pour mettre dans notre toit. Non. Il veille sur ton âme. Amen. Parce que c'est ton adversaire, il est là. Il est là ce matin. Il y a des chrétiens de l'église. Oh, l'ennemi, il y a tellement d'onction dans ce lieu. Le mal ne peut pas entrer par vrai. Ça va marquer en Bible. Regarde tout ça, marqué en Bible. Alléluia. Mais il faut y aller. Amen. Et nous avons peur. Ces gens de prédication, parce que cela nous dérange, parce que cela ne va pas à notre sens, parce que Dieu bénit, Dieu nous bénit, oh Dieu bénit, oh l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Nous aimons ça. Vous dites quelque chose qui va un peu vous toucher, et je le dis bien souvent quand je prêche. Je dis que, écoutez-moi bien, et comprenez ce que je veux vous dire. Le ciel que les enfants de Dieu parlent là, nous pouvons parler pour elle là. Ouais. Si le serviteur de Dieu en tant qu'homme de Dieu me dit, pasteur, je veux que tu viennes prêcher. Oh, tu sais, dans l'église, là, je ne peux pas venir à Bertrand, sortir de Sainte-Anne, le carburant maintenant est à 2,50 €. Je ne peux pas, mon frère. En même temps, je dis, Seigneur, reçois-moi dans ta gloire, Seigneur. Seigneur, je suis auprès de toi, Seigneur. Je suis ton enfant, Seigneur. Amen. Amen. Hello? Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas les adventistes. Tu n'aimes pas le pentecôtiste. Et le pentecôtiste dit, lui, il va au ciel. Hein? Attention. Le Jéhovah dit, il va au ciel. Ça veut dire que nous avons monté même division là, ça. Nous avons monté en haut là aussi. Adventiste qui est là au ciel, évangéliste qui n'est pas là. C'est là, ici, sur terre, frère. Nous devons nous aimer. Amen. Et c'est ce que les gens ne prêchent pas, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et c'est le premier commandement que Dieu a mis, c'est l'amour. Avant toute chose, il dit toutes choses vont disparaître. Ça doit vous comprendre. Parler en langue, mon tombé, mon capitaine, oh, l'onction, ça va disparaître. Amen. Pourquoi ça va disparaître? Ça va dans l'église. Après, on va disparaître. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Mais nous dit, en seul, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande dans ces derniers temps. Le païen a besoin de voir au travers de nous qui sommes. Amen. Aujourd'hui, pour pouvoir attirer du monde dans une campagne d'évangélisation comme moi, si j'en fais, on fait des artifices, on fait des choses. On fait des choses, c'est bien, béni soit l'Éternel, je le fais. Frère, ce frère ou cette soeur donne son témoignage. Il touche plus de personnes que le pasteur qui est en train de parler. Une personne qui a un témoignage,
qui dit ce que Dieu a fait dans sa vie. Et le pasteur commence à développer la parole de Dieu. C'est bien. Mais la personne dit, j'étais un drogué. J'étais ça. J'ai touché le bord du vêtement du Seigneur et m'a guéri. Ma vie était transformée. Cette personne-là, il aura plus d'impact que le pasteur moi-même qui est en train de prêcher. Amen. Tu as pas compris ça? Parce que c'est le pasteur qui a reçu. Nous, les enfants de Dieu, nous minimisons la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu ont cru, ils ont mis en eux que c'est eux qui reçoivent. Nous avons tous reçu. Amen. Et nous avons tous reçu. Amen. C'est pour ça qu'il y a diversité de dons. Alléluia. Nous avons tous reçu quelque chose. Mais tu dois te mettre au pied du Seigneur et du Saint-Esprit de Dieu. Le talent que tu m'as donné, je dois le mettre à ton service. Pas au niveau de mon assemblée, l'institution que les hommes ont mis en. Je veux le mettre à ton service. Amen. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment pour que sa gloire puisse se manifester. Continuons le verset 18, il nous dit, pour qu'ils reçoivent la foi. Pour qu'ils reçoivent la foi, hein, c'est quelque chose, je dis, que nous les enfants de Dieu, nous mettons la foi seulement à travers le miracle. Ah oui, la bénédiction, la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous le connaissez le verset. Amen. Mais au travers de cette foi, c'est quoi Jésus a dit dans sa parole, est-ce qu'il va trouver la foi? Il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver des assemblées, des églises, des pasteurs, des docteurs, des bishops. Il n'a pas dit ça. Est-ce quelqu'un a trouvé foi? Est-ce que ce matin nous avons la foi quoi? Ce matin Jésus va faire quelque chose dans ma vie. Je suis venu à cette... C'est la foi, c'est toi qui développes cela. Ce n'est pas la prédication qui va développer la foi en toi. C'est ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Des fois nous attendons, c'est l'homme de Dieu qui va nous emmener dans une élévation. Mais tu ne peux pas chez toi, tu ne jeûnes pas. Parce que tu es là, beaucoup qui parle toute la journée. Et on applaudit. Amen. Vous pouvez regarder des vidéos, ouais. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, ami. Amen. Et c'est là que Dieu veut encore nous sensibiliser par rapport à sa parole. Pour que chacun de nous puisse dire, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Et je veux être touché par toi. Amen. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais parle du païen. Moi j'étais païen. J'étais un cœur. Amen. J'étais dans la rue. Amen. Qui c'est qui m'a libéré? Un pasteur? Une église? C'est Jésus. J'ai fait cette rencontre avec le Seigneur. Amen. Il m'a racheté. Amen. Et je ne veux pas donner cela à aucun homme, aucune assemblée. Amen. Je ne veux pas dire que telle assemblée, je suis allé, que Dieu m'a touché. Je ne veux pas dire ça. Amen. Pourquoi? Frères et sœurs, quand vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, il y avait combien d'églises? D'Antioche, Pergame, Philadelphie. Il y avait 7 églises. Est-ce que vous avez vu dans cette église-là, la Bible a cité le nom d'un pasteur? Réfléchissez à ce que je vous dis, frères et sœurs. Est-ce qu'elle mettait un bishop? Adam. Alléluia. Réfléchissez à ce que je vous dis là maintenant. Est-ce que l'église de Philadelphie n'avait pas un homme à la tête? Oui. Pergame? Oui. Laodicée? Oui. Ils avaient des hommes. Mais ces hommes-là ne donnaient pas leur appartenance, ce qu'ils sont. Pour eux, c'est l'église de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe, frères et sœurs. Nous, les enfants de Dieu, nous suivons un homme. L'homme n'est pas là, nous parlons encore. L'homme là, nous coûte là. Et l'église de Jésus-Christ. Dieu nous bénit. Parce que Dieu sait pourquoi que nous devions entendre certaines choses pour nous grandir. Amen. Il est temps pour nous manger du tam. Il est temps pour manger poyo, crasé, mélangé, avant ça. Amen. Il est temps pour nous manger bien solide, frères et sœurs. Amen. Nous emmènons le lait. Chrétien, mais tu sais, quand tu commences à prêcher certaines choses, parce que tu es pasteur, tu vois l'église. Pourquoi Fidèle va commencer à tiger? Parce que moi je vous vois, quand vous n'aurez pas de réaction, vous n'avez même pas me savoir. Voilà comme ça passe. Je ne comprends pas de réaction, le pasteur a commencé, là il a commencé ça sonne. Alléluia, Seigneur, merci. Il a tiré ça, ouais. Mais depuis là, comment j'allais à où? Nous sommes nous. Nous sommes ici, nous sommes pas prendre vite, nous sommes pas chercher. Mais je vais pas chercher à la milieu. C'est un moment là, ça va commencer par nous vite, c'est là qu'on va chercher. C'est la vérité que je dis. Hein. Amen. Je ne suis pas venu faire un show ici en Vietnam. Amen. Je suis venu pour dire ce que Dieu a déposé dans mon cœur, afin que le peuple de Dieu puisse avancer. Amen. Nous avons peur de la vérité, frères et sœurs. La vérité nous dérange. Nous allons continuer. Nous avons acte 11 à partir du verset 17. Il nous dit, oh, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qu'ils avons cru en Jésus-Christ. Vous êtes là? Pourrais-je, moi, m'opposer à Dieu? Dieu les a accordés qui? Les dons. Attention. Dieu a accordé le don à qui? À nous. Aux païens. Ça, c'est l'infusion du Saint-Esprit que les païens même, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous croyons le Saint-Esprit, c'est fait pour les gens qui sont baptisés d'eau, remplis du Saint-Esprit, qui ont une fonction dans une église. Non. Quelqu'un peut être dehors. Dieu peut toucher cette personne sans pour cela être baptisé d'eau. Toi, tu ne vas pas le croire. Ah non, tu ne peux pas parler au travers de cet homme. Hein. Ah non, il n'est pas dans une église, il n'y a pas de pasteur. Ah non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Hein. Non, c'est diabolique. Hein. Oh, c'est Satan, ça. Il faut que des fois, nous venons même à nous délivrer, mon âme. Nous allons croire les livres, aujourd'hui, dans les églises. Nous allons croire les livres. Ça doit chaque. Il y a une manifestation qui fait, qu'est-ce qu'on fait? On va délivrer la personne. Mais toi-même, tu as même besoin de délivrance, on va demander de délivrer. Amen. Laissons Dieu agir. Dieu n'a pas besoin de coups de main, frères et sœurs. On est dans la dimension spirituelle. Amen. Nous voulons aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu veut que ce soit des fidèles qui s'approchent devant lui et reconnaissent son état et disent, Seigneur, je suis comme l'argile dans les mains du potier. Forme-moi. Amen. Mais nous voulons former les autres. Nous voulons montrer celui ou celle qui a des problèmes. Amen. Mais nous-mêmes, qui nous a dit dans nous? Et là, l'église, personne ne dit. Tu es là. Tu es en train de ruminer. Mais Dieu veut que cela puisse s'arrêter en toi. Parce que Dieu a mis une graine. Et cette graine là va porter du fruit. On ne vient pas à Christ parce que par amitié, par complicité, parce que je suis bien avec cette soeur, avec ce frère, ce pasteur, c'est mon bouc à moi. Non, tu viens, c'est parce que Christ t'a touché. Amen. Amen. Quand Dieu te touche, l'Esprit de Dieu prend possession. Amen. Il déverse ce qu'il veut, son onction, sa puissance, son autorité. Amen. Amen. Les païens n'ont rien demandé. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Hello.
ils ont reçu cela. Pourquoi? Parce que quand Dieu ne fait pas de distinction, amen, Dieu sait, un jour, tu ne vas pas comprendre ce qu'il a déposé, mais un jour tes yeux vont être ouverts, tu diras vraiment, ce jour-là c'est Dieu qui m'était révélé quelque chose. Peut-être à l'instant, la personne que Dieu a touchée d'une manière prophétique, amen, il ne comprend pas la chose. Mais le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Amen. Nous avons dit selon la volonté de Dieu. Mais des fois, on ne peut pas laisser pour Dieu faire volonté. Amen. C'est bien de Dieu faire selon la volonté de Dieu. Mais nous vous disons, ah non, pas vrai, elle a fait ça, il faut faire ça. Mais peut-être Dieu voudrait que cette personne-là puisse passer par ce chemin. Amen. Dieu veut que cette personne-là puisse passer. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous former. Parce que nous sommes à son école. Amen. Nous sommes à l'école de Christ. Et Christ veut nous montrer au travers de sa parole qu'il est présent parmi nous. Amen. Hello. L'église de Jésus-Christ, tenons-nous par la main. Unissons-nous ensemble. Amen. Hello. Mon église, quand je vais, ça n'a rien à voir avec Pierre de secours, je suis là. Et ce n'est pas mon problème, c'est l'évangile. Ah mais le frère est déjà venu prêcher chez moi. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas le problème. Je n'ai pas ce problème là, parce que nous sommes la famille de Jésus-Christ. Amen. Hello. Il y a des barrières que nous-mêmes, nous nous sommes imposées, ce n'est pas Christ qui l'a mis. Ce sont des doctrines à travers les églises qu'ils ont pu introduire dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Hello. Je vais quelque part, j'ai ma dîme, l'endroit où je vais, même ce dîme de 100, 200, 300 euros, je mets l'endroit où je vais. Après, il dit non, on va mettre en cahier l'air qui est dimanche prochain à l'église en main, on va mettre, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'as rien compris de la parole. Tu n'as pas compris. Tu devais mettre ta dîme peut-être 200 euros, 150 euros, comme tu veux. Tu ne le mets pas. Ah non, c'est petit, moi je ne pas là. On n'a pas au fond. On n'a pas là, on petit déo, c'est 5 euros. Et là, dimanche prochain, en regardant l'église en main, en bénir l'église en main. Quand tu as cet état d'esprit, est-ce que tu es un homme de Dieu? Est-ce que tu es une femme de Dieu? Amen. Parce que si Dieu t'a placé ce matin, quelque part, c'est pour que tu puisses bénir ce lieu. Amen. Hello. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui que l'Église doit se mettre en marche. Amen. Hello. Nous avons trop tendance à pouvoir nous laisser influencer. Amen. Hello. Parce que bon, peut-être tu la sors d'ailleurs, tu l'as dit quelque chose. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu s'est révélé à travers tous ces hommes dans la parole de Dieu, regardez leur vie. Les patriarches, tous ces hommes-là que Dieu a bénis, Dieu a fait des multiplications dans leur vie. Ils n'avaient rien du tout. Mais ils étaient en relation avec Dieu. Amen. Amen. Et Dieu te demande ce matin, l'Église, quelle est notre relation avec Dieu? Comment Dieu nous voit? Hello? Amen. Et c'est quoi il y a beaucoup d'appelés. Il paie de lui, frère. Beaucoup disent, Seigneur, Seigneur. Et il nous dit, ouvrier d'iniquité, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai chanté pour toi. Seigneur, j'ai prêché pour toi. J'ai évangélisé, je ne te connais pas. Pourquoi? Et pourtant, tu as une assurance que tu as fait des choses dans la maison du Seigneur. Pose-toi la question. Et pourtant, tu as fait des choses. Amen. C'est comme l'histoire de Marie avec Marthe. Amen. Hein? Hello. C'est d'être au pied du Seigneur. Dieu va te valoriser quand tu es à son service. Quand tu obéis à sa voix. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous réclame dans ces derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, que nos yeux doivent être fixés vers le ciel. Nous ne pouvons pas commencer tant. Amen. Nous ne pouvons pas commencer tant.
C'est le commencement des douleurs. Et c'est pourquoi des fois, il y a des serviteurs de Dieu qui me sollicitent, ils me disent, pasteur, il faut qu'on prie pour certaines choses. Je dis, pasteur, je ne prie pas pour cela. Parce que c'est écrit. Ne priez pas, frères et sœurs. Quand la parole de Dieu a déclaré quelque chose, ne priez pas pour ça. Je vous encourage. Tu vas écouter l'homme de Dieu. Il l'a dit. Tu vas le contredire. C'est ton berger. Mais toi, ne le fais pas. Amen. Amen. Tu dois l'écouter. Tu vas pas, non, pasteur, c'est parce qu'on n'est pas dans la Bible. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois respecter le roi de l'Éternel. Mais quand tu es dans ta chambre, est-ce que le roi de l'Éternel est avec toi? Quand tu es à genoux, est-ce que le roi de l'Éternel est là? Non. Amen. Il est dit. Mais quand tu vois, tu dis, il faut prier pour ça. La jeunesse n'est pas là. On va faire des marches. Le pasteur qui est venu pour faire des marches pour les jeunes. On dit, je ne mange pas. C'est écrit dans la parole. Ceux qui sont là, Seigneur, préserve ces jeunes. Ceux qui sont là, qui marchent avec toi, environne-les, Seigneur. Amen. Parce qu'on comprend tout le monde est au ciel. Un petit groupe, hein. Parce que désirons-nous tellement hypo. Amen. Nous voulons tout le monde aille au ciel. On va dire la raison dit hypo. Amen. Pas d'hypocrisie, hein. Amen. Hypo. Parce que Dieu sait. Amen. Il te dit dans sa parole, il a un problème, Jésus. Même quand vous êtes tout le monde, il ne même pas Dieu levé. Vous voyez avoir des problèmes. Nous, vous êtes tout le monde sauvé. Mais quand vous avez désir bouche, je ne vais lever de la paix lever. Ça veut dire, non, il y a un problème là. Et pas un bon problème, ma parole. Nous sommes devenus des lâches. Amen. Nous sommes devenus des lâches, frères et sœurs. Nous disons des choses, nous ne le faisons pas. C'est-à-dire que les mois plaisir, nous marchons la rue là, nous bon. Oui, Jésus sauve, Jésus qu'a béni, sauve, sauve. Aïe, on marche pour Jésus. Tu prends ce frère là, tu dis, voici ce jeune homme là qui est là-bas. Va vers lui. Témoigne-lui. Moi, parce qu'il est tout seul. Nous en descendant à rouler la rue là, nous allons chanter. Mais Jésus, j'ai avancé pour Jésus, pas Jésus, oui, à ce aïe. Quand il y a un petit pour ciser là, et témoigner ça, Jésus fait pas. Il a taillé. Amen. Disparaître qu'à moi. Pourquoi? C'est là que Dieu nous attend, frère. Frère, nous sommes dans ce clivage, quelque chose qui se passe en ce moment, que les enfants de Dieu doivent pouvoir dire, Seigneur, tu dois m'éclairer, Seigneur. Amen. Parce que nous le disons, il nous Satan se déguise en ange de lumière. Des fois, nous, quand on dit des paroles, moi, je ne dis plus. Moi, Jésus examine chaque verset. Chaque verset, on ne connaît pas, ok? En fait, il faut comprendre le verset là, ça. Des fois, on dit des versets comme ça. Oui, l'ange éternel, oui, l'éternel. On le dit. Mais réaliser ça, nous, quand on dit pas, ok, là. Et oui. Et c'est là l'ennemi. Quand qui met nous, frère, on connaît lui, mais on va avec. Où c'est pour moi? Où c'est pour moi, frère? Où c'est pour moi, total? Une belle veste, belle cravate. Où c'est pour moi? Alléluia. Parce que ça, on va dire là, on va mettre en pratique. Où c'est pour moi? Amen. C'est quoi que dit beaucoup de personnes? Faites attention. Quand les gens viennent prier pour vous, excusez-moi, donc c'est pas ma prédication, mais viennent prier pour vous, n'importe qui, ne prenez pas ça, frère. Non. Pas prenez pour nous sortir, pas copiner ta mon âme. Même c'est frère, même c'est bishop, même c'est pasteur, pasteur, n'importe. Non. Seigneur, l'esprit que tu as mis dans la vie de cet homme, tu me l'as donné. Et si c'est par ton Saint-Esprit, tu veux que cet homme de Dieu prie pour moi, que tu fasses ta volonté. Amen. Mais tu déclares rien. Je me comprends. Venez. Non. Avant que tu vas, non. Avant aller, non. Posez pas par la question là. Hello? Dieu peut te délivrer là, avant que moi je prie pour toi. Je te délivre là. Pourquoi? Parce que toi, tu as mis ta foi en action. Amen. Amen. Je vous ai parlé de foi tout à l'heure là. Amen.
La foi doit être en action en soi. Amen. Et c'est là que Dieu veut que nous puissions comprendre la réalité de la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous citons bien souvent que l'homme de Paul guérissait les malades. On va dire, mais qui t'a moi-même à marcher en ambit, moi-même à guérir. Et mon gars avait l'homme à guérir. En un micro, on va parler, on va faire pour un ici. Et mon gars va parler, on va marcher comme ça. Et l'homme à guérir. Amen. Et oui, il faut que nous soyons entrés en nous-mêmes, frères et sœurs. Et c'est ça que Dieu me demande de faire. À travers mon ministère, je n'étais pas comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit non. Il faut comprendre les choses révélées dans la parole. Amen. Et je ne veux pas endormir aucun enfant de Dieu. Parce que j'aurai compte à rendre à mon Dieu. Alléluia. Frère, toi, tu prêches. Ne prêche pas, c'est pour faire bon plaisir. Prêche. Prêche. Amen. Vous êtes là, prêche l'évangile. Amen. Vous savez quelque chose que nous ne comprenons pas des fois. Ce frère-là, je le connais, au bien du frère. Mais je vais prêcher. Ce frère vient me dire, pasteur, j'ai reçu quelque chose ce matin. Je ne serai pas long parce que je sais que tu te respectes par rapport à ton ministère, parce que tu dois prêcher. Mais j'ai reçu quelque chose pour édifier le peuple. Ah non, il faut passer au premier niveau avant. Il faut qu'on se voit. Mercredi, on prend rendez-vous avant que tu puisses se passer. Je suis d'accord, oui, tu vas révéler, mon frère. On se voit au bureau après. Et pourtant, Dieu a révélé le serviteur de Dieu. Il a permis qu'il soit là ce matin pour pouvoir m'édifier moi-même en tant que pasteur. Et bien que cette parole révélée, c'est peut-être pour moi-même. Amen. Nous devions descendre un peu le peuple de Dieu. Nous devions avoir l'humilité en nous. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Nous le disons, nous le prêchons. Amen. Elle n'a pas tout dit prêcher. Dire, la Bible a dit, comme Jacques a dit, comme Jacob. Amen. C'est Jacob. Il va nous Jacob. Hein? Amen. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et nous l'avons dit tout à l'heure, il nous a dit tout est accompli. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a démontré ce que nous sommes en train de chercher. Il a donné aux païens. Nous avons cherché le Saint-Esprit. Nous avons cherché. Il n'est pas rempli, je ne suis pas rempli. Et il ne vient pas avec moi. Païen va m'aider ailleurs. Et il va recevoir. Pose une question là. Toi, tu cherches le Saint-Esprit. Tu cherches la présence du Seigneur. Il faut rentrer en moi, rager, ne pas manger, pas me mettre comme vous. Vous là, vous rager. Vous j'ai rempli. Pas rien à demander à rien. Vous allez sortir dans cette casavaille, sortir danser, et ce Saint-Esprit là, c'est bon. Il n'a pas l'angle. Il est l'esprit d'aller. Amen. Vous comprenez, hein? Qui c'est qui a un problème? C'est nous. C'est nous, enfants de Dieu. Et c'est pourquoi c'est écrit de nous regarder dans le miroir de Dieu. Amen. De nous regarder en face. Et quand tu te regardes dans un minute, tout ici de moi, avant de bâtir, il faut regarder. Elles ne sont pas bâties comme ça. Regardez. Chaque monde ici aussi, madame là. Regardez ça, ce n'est pas une partie bétanée comme ça. À la réunion. Elles sont qui me dit ça, madame? Tout le monde. Regardez dans le miroir. Mais regardez le miroir l'éternel. Miroir en moi, c'est l'éternel. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que Dieu sera honoré à ce que je fais? Amen. Et quand tu commences à raisonner comme ça, tu entres dans le schéma de la sanctification. C'est pas tous les jours qu'il faut faire. Avant, il ne passe pas dire, on va faire ça, demain matin, on va faire. Chaque jour, parce que là, comme il déjà tous les matins, il faut regarder. Amen. Et quand nous nous approchons devant Dieu, nous devons avoir cette attitude, frères et sœurs. Parce qu'il nous dit après, verset 18, il nous dit, acte, après avoir entendu cela, ils se calmèrent.
Et ils glorifient Dieu en disant, écoutez bien, Dieu a donc après au non-juif voilà la possibilité de changer d'attitude. Amen. Si je veux prendre ma version, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Amen. Ok? Il nous dit Dieu a accordé. Amen. Quoi qu'est-ce qu'il a accordé? La repentance aux païens afin qu'il ait la vie. Dieu a accordé aux païens, frères et sœurs. Et nous sommes tous ici, déjà revêtus du manteau de Jésus. Amen. Mais Dieu les a accordé quelque chose. Des fois, nous allons demander au Seigneur quelque chose que nous avons. Chrétien, nous avons. Bon, déjà, il me dit, mais quand on va ici, nous sommes dans le monde de Mahabaï. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux la puissance. Mais c'est comme une puissance là-haut. Je veux l'autorité. Il n'y a pas d'autorité là-haut. Est-ce que mais tu fais rien. L'autorité que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu en fais avec? Amen. Tu médites dessus, mais tu ne prends pas l'autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Mais les païens, Dieu les a accordés. Amen. Accord, hein? Est un accord. Dieu a accordé son esprit avec les païens. Amen. Vous croyez que Dieu s'est trompé? C'est pas trompé. Il sait pourquoi il a fait ça. Pour que nous, enfants de Dieu, prenions conscience que nous sommes endormis. Nous avons dormi, frères et sœurs. Et des fois, nous allons ronfler. Amen. Nous allons ronfler. Et nous, il faut que nous puissions sortir dans cette énergie. Parce que le Saint-Esprit ne joue pas, frères et sœurs. Alléluia. Alexis vient un peu plus vite, je vais continuer rapidement. Acte 13, verset 47. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur. Il te dit, je t'ai établi, excusez-moi, pour être la lumière des nations. Dieu t'a établi pour être la lumière des nations. Alléluia. Tu dois briller, frère. Tu sors d'ici. Amen. La lumière de Dieu doit resplendir sur ta vie. Il y a une chose que je dis tout le temps pour vous aider aussi, peuple de Dieu. J'ai vu cette couronne et j'aime beaucoup le cas. Amen. Je pense que le frère, le frère, il est là, il joue, mais sa vie n'est pas en règle. Admettons. L'église le sait. L'église, vraiment, la loi n'a pas monté. Il va monter, même, frère, il dit qu'à jouer, vie n'est pas en règle. La loi n'a pas monté, pas vrai ça. Bien sûr. Les c'est pas là, on va se mentir, louange là, frère. C'est pas spirituel ça. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ta vie n'est pas une vie de musique. C'est Dieu qui va te sanctifier. Ce n'est pas l'église qui va te sanctifier. Et l'église, ceux qui disent cela, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la lumière. Parce que la lumière triomphe sur le ténèbre. Admettons celui-là. Il est dans la noirceur, mais le fait que toi, tu as la lumière, tu ne dois pas voir ce frère. Tu ne dois pas voir ce frère-là. Si tu le vois, ça veut dire poser une question, vous aussi dans mon frère. Amen. Mais nous sommes des enfants de lumière. Amen. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, nous laissons le diable prendre des options sur nos vies spirituelles. Amen. Frère, tu fais quelque chose, ce n'est pas mon problème. Tu vois le compte à rendre avec Dieu. Amen. Dieu nous a pas établis en tant que juge. Alléluia. La personne, oui. Si tu
sait ce qu'il fait en tant que responsable, tu vas l'encourager, mais il n'a pas. Ah non, il ne faut pas moyen ça pour. Oh, le feu, le feu. Non. Oui, frère. Non. Seigneur, j'encourage ce frère. Donne-moi l'amour supporte tout. Amen. Et comme j'ai l'amour, je dois le supporter. Amen. Au lieu de nous supporter, si là nous avons pas bâti. Et ce jeune homme, cette fille, il quitte l'église. Ce sont des expériences que j'ai vécues dans l'église. Amen. Je me souviens d'une jeune fille qui était venue avec un guine à la louange. Et donc, c'est la chorale des jeunes. Même après mon bureau, moi, en nous voit, il me vient dans le bureau, pasteur. Il y a un problème dans la louange, pasteur. Il y a un problème. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Pasteur, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? La jeune fille, elle voit tout formaille. On dit, pourquoi vous voyez formaille? Vous savez, vous voyez? On dit, mais qu'est-ce que tu regardais, ma soeur? Quand tu es regardé, vous seulement, tellement pour bon Dieu, si vous n'avez qu'à déranger, oh, le Seigneur, il a tremblé, le Seigneur, oh Dieu. Vas-y, ma soeur, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que Dieu fait dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Hello. Tu t'es concentré où? Tu as le Saint-Esprit, tu as la flamme de Dieu. En monde dans les ténèbres, quand péché, le Saint-Esprit descend dans les hauts. Alléluia. Même si vous venez fouette, café fouette là, on va coucher. Si vous avez fait fouette, on va coucher en bouche. Il peut empêcher en bouche. Est-ce que moi? Et s'il fait tout fort, il va me dire, faut que fouette là, il va. Est-ce que moi, parce que moi, m'a dit, au nom de Jésus, esprit de frère, sors maintenant, dans le nom de Jésus, va dans les temps de feu, je t'envoie. Qu'est-ce qu'on va faire là? Pourquoi vous voyez mon côté? Dieu est en train de nous éprouver par ce Dieu, qui fait en nous. Des fois, Dieu se sert des gens, mais quand Dieu a pris Satan pour transporter Jésus, c'était pourquoi? Nous lisons cela. Nous avons répété, ça a transporté Jésus. Mais comprenez pourquoi Dieu a permis cela. Son Fils unique. Amen. Son Fils unique. Il a permis que Satan puisse vivre dans la dimension, pour parler, pour interroger le Fils. Mais nous, frères et sœurs, et nous, qu'est-ce que nous faisions? Peut-être Dieu est en train d'éprouver, nous éprouver. Mais le fait nous croyons tellement, révèle tellement haut. Ah ben non, ça ne vient pas de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin à travers ce jeune homme qui est entré dans le lieu saint avec le frère, Seigneur? Tu te poses la question et Dieu va te donner la réponse. Amen. Amen. Dieu va te donner la réponse. Amen. Mais deux fois, nous entrons dans certaines voies. Ça m'attriste, des fois, ça attriste le Saint-Esprit. Parce que nous oublions qui sommes-nous vraiment. Dieu veut soulever une armée, frères et sœurs. Adam n'a pas dit les Indiens, tout cas, les Chinois, l'armée pas qu'à. L'armée dit tout le monde là-dedans. L'armée n'a pas de distinction de personne, de race, de culture, c'est une armée. Dieu cherche une armée. Amen. Hello. Dans mon assemblée, il y a une façon de faire que le frère ne fait pas. Mais il fait partie de l'armée de Dieu. Lui, il chauffait. Mais moi, c'est pas le roi voiture. Il a conduit voiture. Non, mais c'est moi qui l'ai piqué, c'est moi qui l'ai crié. Il a dit, c'est pas le roi là. Mais c'est lui qui a conduit. Amen. Hello. Mais j'ai vu un chauffeur parce que c'est affecté, c'est pour moi être chauffeur. Affecté pour démonter ou piquer. Amen. Pourquoi faire moi? Et tu es dans la joie. Tu n'es pas en concurrence. Pourquoi celui qui conduit la voiture et chaque fois c'est moi qui est en train de visser? Mais non, tu as ta place. Amen. Et dis-moi merci pour la place donc que tu m'as donnée.
Et Dieu va t'élever. Alléluia. Ne cherchons pas de cursucuter les choses de Dieu. Restons à la place dont Dieu veut que nous soyons. Amen. Je vais continuer pour finir. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissent en entendant cela. Ils glorifièrent la parole du Seigneur. Ils se glorifient. Ils ont entendu quoi? La parole de Dieu, frère. Hello? Ils ont sorti en eux quelque chose qu'ils n'ont pas pu comprendre, mais cela ne vient pas de l'homme. Cela vient de l'Esprit de Dieu. C'est quoi je vous dis tout à l'heure là? Marchons au rythme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Marchons au rythme du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit. Il y a trop d'émotions dans les églises aujourd'hui. Nous fonctionnons par émotion. Amen. Puis il y a émotion, puis nous comptons, puis nous il y a émotion, il y a plus. Il n'y a pas de puissance, il n'y a rien dans ça. Amen. C'est de l'émotion. Hello. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit dans l'émotion. Amen. Hello, Dieu veut que nous puissions nous réjouir dans sa présence. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ta destination, amen, il va te conduire où? À la vie éternelle. Et quand Dieu a dit que tu seras ça, même si tu tombes, frère, tu seras ça. Oui. Amen. Des fois, notre parole, nous condamnons quelqu'un. Parce que nous disons des choses, donc Dieu est au contrôle de mal de la personne. Amen. Dieu sait pourquoi. Dieu sait que le frère est un peu orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, hein? Un exemple. Amen. Mais Dieu va faire quelque chose pour qu'il puisse toujours dire non, non, non. Amen. Et Dieu va permettre à un qui bat, venir d'y habiter. Et au grand chez moi, on dit Seigneur, je ne l'avais pas vu ainsi, Seigneur. Je te demande pardon. Et je veux voir ce jeune homme ou cette fille pour aussi demander pardon. Parce qu'à travers cette personne-là, tu as pu ouvrir mes yeux. Amen. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions fonctionner. Entendre la voix du Seigneur. Amen. Hello. Apprenons à écouter la voix de Dieu. Et Dieu sait aujourd'hui, nous avons tous besoin. Moi aussi j'en ai besoin. À chaque instant de ma vie, j'en ai besoin. Mais Dieu veut ce matin que son peuple, que son église puisse aller de l'avant. Frère, il faut que nous puissions nous unir. Amen. Amen. Il faut que nous nous unissons. Amen. Ça me fait la peine aujourd'hui quand je vois notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Ou est-ce que Dieu sait qu'il ne s'est pas trompé? Amen. Même si tu attristes le Saint-Esprit, mais Dieu dit, mais il m'attriste. Mais c'est moi qui l'ai touché. C'est mon enfant. J'ai mis toute mon affection. Amen en lui. Il a laissé des portes ouvertes, certes, mais je sais, il reviendra. Amen. C'est l'espérance de la vie éternelle. Nous devions avoir cette espérance. Amen. Et c'est là que Dieu encore nous réclame d'entrer dans notre destinée que Dieu a pourvue pour chacun de nous. Amen. Je veux prendre avec vous Acte 28, et puis Hébreu, et puis nous allons terminer. Acte 28. Il ne le sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, qu'ils les comptent. Frère, eux, ils sont prêts à... C'est quoi ils nous disent les premiers seront les avant-derniers? Amen.
C'est dit? Dernier. Ah bon, c'est ça. Excusez-moi. Amen. Les premiers seront les derniers. Le païen que tu vois, il écoute la parole. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui dit, les prostituées même, ils vont nous devancer. Mais réfléchissons. Une personne que tu sais, tous les jours, il carénage, il toujours il a, et on va vraiment on a ça à traverser où, on va traverser un jour. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Et on dit que c'est carénage tous les. Et quand traverser où? Yeah, ça caille pour moi. Mais quand traverser, mon goût là, les prostituées. Parce que lui, le païen, comme je viens de le lire, il va, quasiment, il va comprendre. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux païens qu'il l'écoute. Des fois, nous sommes dans l'église, nous ne pouvons pas écouter. Mais païen va écouter parce que c'est le moment que Dieu a dit, mon fils, ma fille, ta situation, tu ne dois pas rester dans cet état. Et lui, il écoute. Mais nous, monsieur, nous sommes dans ce minute le jour, pasteur, nous ne sais pas, il ne faut pas aller un jour là, on n'a pas de problème. Hein. Mais le païen, lui, il écoute. Amen. Il écoute, il dit non, je suis concerné. Amen. Si quelque chose m'arrive, je perds mon âme. Amen. Et toi, moi, nous connaissons la vérité. Est-ce que nous écoutons quand Dieu nous parle au travers de sa parole? Amen. Apprenons à décoder les choses révélées dans la parole de Dieu. Amen. Comme il nous dit, c'est pas, il ne va pas border nous à écouter, écouter la parole. Seigneur, tu as dit ça dans telle époque, ou tel homme de Dieu. Comment il a fait dans telle situation? Mais moi, je ne suis pas Élie. Moi, je suis Hector. Je ne suis pas Moïse. Je suis Hector. Je ne suis pas Paul. Je suis Hector. Mais des fois, nous faisons comme Paul. Tu ne seras jamais Paul. Tu ne seras jamais Élie. Je ne serai jamais. Je serai Hector. Et Dieu va investir sa puissance, son autorité dans mon ministère et dans notre ministère. Amen. Et parce que les gens veulent nous accuser par rapport à un tel n'a pas fait, un tel a fait de la parole, un tel, mais toi tu n'es pas un tel. Tu n'es pas un tel. Amen. Hein? Et ça t'affaiblit. Pourquoi? On est en train de t'accuser. Avec la parole, tu es là, tu es assis, tu donnes ton offrande et on t'accuse. Comment tu vas grandir dans ta foi? Comment tu vas apporter du fruit dans l'église? Pour toi-même, autour de toi. Amen. Hello. Ils l'ont dit dans Jacques, ce même langue-là, et même car. Amen. Même langue-là qu'a béni, mais même langue-là qu'a maudit aussi. Amen. Faisons attention, frères et sœurs. C'est le temps du réveil. Amen. Je crois à la puissance du réveil. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui vont se lever. Vous voyez, quand vous regardez le livre de Joël, il nous dit quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Tu trouves cela dans Acte 2. Même verset là, cliniquement, même des petites phrases, tu répéter, non, même là, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles. Amen. C'est là notre objectif, de voir nos filles, nos enfants entrer dans cette dimension. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui fait. On va avoir un paiement. Homme de Dieu qui a déclaré, il y aura des conseils avec nous, mais il faut jamais des versets à nous, parce que c'est Dieu qui prophète.
Excusez-moi, si vous pouvez là ici dans vos mains là. Amen. Hein? Annie? Non. Hein? Mais les prophètes, où sont-ils? Et nous dit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, vos filles et vos fils prophétiseront. Aujourd'hui, qui est-ce qui le font? Ce sont les bishops, les santishop, les mitilshop. Amen. C'est eux qui le font. Amen. Mais nous pas qu'à prier pour nous. Seigneur, cette génération, il doit manquer notre génération, mes enfants aussi. Amen. Nous, on a protégé. On a dit la grâce de Dieu. Les gens, ils sont autour de toi. Mes enfants, ils sont dans toi. Mais nous ne pas voir, hein. Nous apprenons, oui, je suis prophétesse à l'église, je suis responsable, je suis diaconesse, je me bénis, j'ai une fonction dans l'église. Et toi? Oh, je suis chanteur, je joue à la batterie. Oh oui, on va prévoir à vous. Amen. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle, je sais qu'il te parle. Et Dieu veut que tu puisses te réveiller. Amen. Parce que tu as quelque chose, que ce n'est pas moi qui vais te dire ce soir, toi ma soeur là-bas au fond, Dieu te... Non, ne parle pas de ce que tu connais sa frère ou soeur. Toi là-bas, le Seigneur, non, c'est pas Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, avant de nous mettre là-haut, j'ai savé ça. Oui, prophète, je le confirme. Ce que tu es en train de dire, je le confirme. Mais je vais susciter quelque chose dans ton cœur. Seigneur Jésus, tu as fait la soeur m'a dit ce matin que je serai le prophète. Pourquoi prier, pourquoi gêner, pourquoi vous êtes le prophète? Parce que moi, dit au matin là que vous êtes prophète. Amen. Dieu te parle. Dieu nous parle. Amen. Dieu va confirmer sa parole au travers de l'homme de Dieu, la femme de Dieu, s'il en est. Amen. Amen. Mais tu as déjà reçu ce que Dieu veut faire de ta vie. Ta vie spirituelle ne dépend pas de l'homme de Dieu. Amen. Ta vie spirituelle se manifeste, se révèle, excuse-moi, de ta relation avec Dieu. Amen. Ne laissez aucun serviteur de Dieu. Amen. Moi-même qui prêche de prendre le dessus sur votre engagement avec Dieu. Aucun homme de Dieu n'a ce pouvoir. Aucun homme de Dieu. Dieu t'a mis en tant que berger. Amen. Tu es un troupeau de bœufs. Il s'agit qui est gentil. Ou qu'il n'y a pas qu'à t'acheter, tu sais qui a mordé, qui a mordé. Amen. C'est normal. Il y a des enfants de Dieu qui sont frustrés. Mais c'est normal. Il y a des enfants de Dieu qui couchent à l'eau chaud. C'est normal. Il y a des enfants de Dieu doux. C'est normal. Amen. Que je veux tout le monde venir doux. Vous voulez tout le monde venir doux? Parce que nous, tout le monde veut. Oui, il a la sagesse. Je regarde la sagesse comme la sœur là-bas. Oui, quand elle parle, on ne t'entend même pas quand elle parle. Je faisais ça pour moi. Oh oui, j'aime cette sœur-là. Amen. La sœur a reçu ça. Béni soit l'Éternel. Mais on a mon nez pour manger à dehors. On y l'estomac. On va parler pour mon Dieu. Bah oui. Ou peut attendre de parler comme Seigneur, que je sois comme la sœur, tu sais comment elle parle, Seigneur. Quand elle touche mon cœur, mais mon Dieu, bah, où ça vous? Amen. Est-ce que Dieu a changé le caractère de Pierre? Il va changer. Amen. Les vies vivent plus violentes dans le domaine spirituel. Amen. Dieu s'est servi avec ce qu'il a en lui pour pouvoir continuer son ministère. Alléluia. Dieu te donne quelque chose. Ne le mets pas à côté. Utilise ce que Dieu t'a donné. Amen. Ça va te plaire aux gens. On voit que le frère, comment il est là, le frère. C'est pas ton problème ça. Dès que tu as l'approbation de Dieu dans ce que Dieu a mis dans ton cœur, aille. Pas qu'à derrière. Aille devant. Et là, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et Dieu ne laisse aucun de ses enfants. Amen. Je vais m'arrêter. Dieu est grand. Dieu est puissant, frère et sœurs. Il y a des choses à dire encore. Mais moi, j'aime obéir au Saint-Esprit. Moi, je ne prêche pas